Bonjour à tous, je suis à la foire de Clermont-Cournon aujourd'hui. Je pense que je vais faire plaisir à un grand nombre d'entre vous avec un invité et une chanson qui ont marqué l'enfance d'un grand nombre d'entre nous. On va parler de Bioman, donc sorti en 1988 avec Bernard Minet. Bonjour Bernard et merci beaucoup d'être là. Bonjour Gosse FM, merci à vous de parler avec moi. Donc on peut dire que c'est un générique inoubliable pour toute une génération. Et c'est un générique culte. Il faut savoir que Bioman a été un phénomène de société. C'est-à-dire que tout le monde jouait à Bioman, tous les enfants de l'époque jouaient à Bioman. Moi je me souviens, j'étais à la plage, tu vois, et les enfants ne me reconnaissaient pas, surtout à la plage, à cette époque-là. Et je voyais tout autour de moi, il y avait des trous, ils sautaient, Bioman, ils sautaient, force bleue, force rouge. Ça c'était incroyable. Et donc moitié homme, moitié robot, déjà le point de départ de la chanson est culte. Bah, il faut reconnaître que les chansons d'Abbé, quoi qu'on en dise, elles ont une qualité, c'est qu'elles sont très efficaces. Elles sont simples et efficaces. Et je crois que c'est le plus important pour une chanson, et surtout pour une chanson pour enfants. Oui. Tu vois, il faut que ce soit simple, efficace, il faut que ça leur parle. Et puis, tu sais, ces chansons-là, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que aujourd'hui, je les chante. Je pense qu'aujourd'hui, ça va arriver, tu verras. Il y a des enfants. Et si tu veux, les paroles leur parlent tout de suite, tu vois. Voilà, et donc il faut reconnaître le bon travail de Jean-François Porry, l'auteur, et Gérard Salès, bien sûr, le compositeur. Il y a tout ça, et plus le héros, ses héros. Donc c'est un mélange de tout, mais ils ont réussi à faire des chansons efficaces. Et c'était le premier vrai hit, je crois, du Club Dorothée depuis son lancement au niveau musical. Oh mais non, il y avait des chansons de Dorothée, tu sais, il y a eu beaucoup de tubes de Dorothée d'abord, mais en générique, oui, tu as raison, c'est le plus gros générique, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de vues sur YouTube, ça fait encore, oui. Tu t'attendais à être numéro 8 au top 50 ? Mais tu sais, ce qui je m'attendais pas, et ce qui est pour moi plus important, et c'est rarement souligné, c'est que Bioman a été un recordman de l'année 88, 36 semaines dans le top. C'est le recordman de cette année. 36 semaines, c'est pas mal. On imagine que tu as beaucoup de tendresse pour ce titre. Absolument, c'est le mot exact. Bien sûr, c'est pour moi très important parce que je dis souvent sur scène, sans ce titre-là, je ne serais peut-être pas là, tu vois. Parce que si tu veux, ça a été une locomotive. Après tout a continué. Mais bien sûr, j'ai énormément de tendresse, tu as raison. Et le clip, c'est un bon souvenir également ? Oui, alors le clip, j'ai vu malheureusement, j'ai retrouvé malheureusement hier matin aux obsèques d'Ariane, on va le souligner aussi. C'est une grosse perte pour nous, c'est une grande amie pour moi, c'était une bonne copine bien avant le Club Dorothée, parce qu'elle était là aussi quand je suis arrivé en 1981 à travailler avec Mademoiselle Dorothée. Et hier, il y avait Robert Réa qui était le réalisateur de ce clip. Oui, il est marrant ce clip parce que même pour Robert, il ne s'attendait pas certainement. Et puis on a fait ça. Alors moi, j'ai le souvenir de ce clip, tu vois, Stéphane. C'est mes petits points. Et voilà. C'est culte aussi. Voilà, c'est culte, c'est mignon, c'est un peu kitsch, un peu tout ce que tu veux, un peu ringard, un peu tout. Mais ça rappelle tellement de bons souvenirs. Mais c'est là, ça a été fait, c'est là, et puis j'ai aucune honte, beaucoup d'amour pour tout ça. Comme je pense que tu as beaucoup d'humour, les parodies qui ont été faites de la chanson, ça t'a plutôt fait marrer ? Bah, autre que ça me fait marrer, autre que ça m'a beaucoup servi, parce que je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui, mais jusqu'à maintenant, quand je faisais les boîtes de nuit, tu vois, je commençais ça, salut bande de tarés, oui c'est moi Bernard. Et si tu veux, ça m'a aidé beaucoup parce que les mecs, ils ont compris qu'il y avait de l'autodérision, ils ont compris que... Et tout de suite, ça met le sourire au plus dur et au plus... vraiment, ça m'a beaucoup servi, ça. Magnifique, je les remercie. Et donc tu en as fait un paquet de génériques de dessins animés diffusés dans le Club Dorothée. Est-ce que tu les as comptabilisés ? Oui, on les a comptabilisés. Je les ai fait comptabiliser plusieurs fois. Alors c'est entre 61, 62 et 66, 67, tu vois, d'originaux. Et puis tu sais, c'était une époque aussi où il y avait beaucoup de covers. J'ai fait beaucoup de covers aussi de tout ça, de certaines chansons.
Voilà. Et d'ailleurs, sur l'essentiel, on a sorti 76 titres, tu vois. 76 titres. Un très beau disque. Et donc, il y a quelques années, tu as sorti également une autobiographie intitulée Ma vie de folie, qui est toujours disponible. Donc, tu reviens sur ton parcours professionnel. On imagine, et tes aventures avec le Club Dorothée, Salut les musclés, on imagine qu'il y a des moments énormes. Oui, ça a été... D'abord, les mots que je pourrais venir comme ça qui me reviennent, c'était grand professionnalisme de la part de Dorothée, de la part de la production, grand respect pour ce public d'enfants. Si tu veux, par exemple, les concerts de Dorothée, tu vois, il y avait le meilleur matos actuel, il y avait les semi-remorques avec rempli de matos, le meilleur matos, comme pour Madonna, comme pour Johnny Hallyday. Ça, j'estime que c'est un respect énorme. Il n'y avait pas de playback, comme tu le sais à cette époque-là, aucune séquence, tout en direct, des danseurs et tout. Bien sûr, ça, je suis très fier de ces séries de concerts avec Mademoiselle Dorothée, très fier. Est-ce que tu es nostalgique de cette période où tu ne regardes pas dans le rétroviseur et tu profites des moments présents? Non, je n'ai pas une nostalgie triste. Je profite effectivement de continuer à faire ça avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, tu le verras. Oui. C'est pas fin. Et puis le public est tellement extraordinaire avec moi, tellement gentil, il y a tellement de la tendresse, ouais. C'est un mot qui revient, il y a tellement... Voilà, donc c'est un peu, je dirais c'est un peu facile, c'est vrai, mais j'essaye de faire plaisir. En tout cas, j'essaye de faire plaisir au maximum. Tu fais beaucoup de scènes, hein, des fêtes populaires, des discothèques, des conventions de fans. Oui. Tu as un public très fidèle. Oui, c'est un public de la télé, c'est le public de la télé. Oui, ils sont très fidèles et je les remercie parce que c'est grâce à eux. Bon. Et puis, non, vraiment, c'est une belle famille. Le Club Dorothée, c'est une famille. Même vous m'interviewez, mais vous êtes très gentil. Vous êtes avec le sourire, il n'y a pas de problème, quoi. Parce qu'on vous aime, Bernard. Ben voilà, donc c'est pas, je ne sens pas, tu vois, de piège, d'animosité. Et je parle avec mon cœur et vous parlez avec votre cœur aussi. Dernière question, Bernard, est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Oui, parce que j'ai un gros projet, Stéphane. Je suis très très content, très fier aussi de ça. Figure-toi que j'ai réenregistré 20 titres de mes génériques et d'autres qui ne sont pas de moi originaux, mais si tu veux, je vous expliquerai l'histoire après. Mais voilà, j'ai réenregistré ça 32 ans après. J'ai fait ça avec un jeune guitariste talentueux. Ça déboule, c'est très très fort, je suis très content et ça sort en janvier 2020. Voilà. Eh bien, on suivra ça avec attention. En tout cas, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci pour ta bonne humeur et ta gentillesse. Et à très bientôt. Merci Stéphane, merci Lagos et portez-vous bien et éclatez-vous. Au revoir.